dans un échange, mais l'IA, c'est pas créatif. Là, on est dans un outil où on est dans une approche de dialogue. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les podcasts du TMC, notre série pour avoir du contenu audio de qualité avec des experts aussi de renom. Cette fois-ci, nous avons toujours le privilège d'avoir pour cette deuxième fois consécutive sur les podcasts, monsieur Arnaud Châtel. Arnaud, bonjour. Bonjour Amine, merci de l'accueil et de l'invitation. Tu nous as parlé de l'IA. L'IA qui commence à devenir encore plus impressionnante, plus importante dans notre quotidien professionnel et on va dire, on est obligé d'utiliser pas mal d'outils d'IA pour arriver à appliquer nos stratégies ou carrément créer des stratégies. Comment vous pouvez résumer cette imposition? Alors écoute, pour expliquer cette imposition, comme tu dis, en fait c'est du bon sens. L'IA, ça te permet d'avoir des gains. Et je vais en proposer quelques-uns. Un gain de temps, parce que l'utilisation de ces outils, ça va te permettre d'être plus rapide, de pouvoir produire une quantité de contenu dans un temps record. Un gain d'argent, puisque si tu vas plus vite, bah forcément tu optimises ton temps et voilà. Et enfin, le troisième gain, c'est un gain de créativité, parce que souvent tu peux entendre dire oui, mais l'IA c'est pas créatif. Peut-être, mais le gros avantage de l'utiliser, quand tu l'apprends en tant qu'outil, c'est que cet outil va te permettre peut-être d'explorer des pistes que ta condition d'être humain, tes habitudes, la manière dont tu as appris, t'empêche peut-être d'explorer. Et c'est la combinaison des deux, justement, qui permet d'être plus productif, plus créatif et de gagner des choses. Sur ta conférence Keynote de ce matin, j'ai beaucoup apprécié le fait que quand tu as parlé de transformation, ça commence toujours à ridicule. Ouais, après, dangereux, évident. Évident. Voilà, on est dans l'évidence. Maintenant, la création de contenu, c'est devenu quelque chose qui est évident avec de l'IA, d'accord. Il y a, comme tu as dit le matin, il y a des grèves même de rédacteurs à Hollywood, à Bollywood, partout. Ça va être aussi le cas à peu près dans le monde entier. En parlant de contenu, est-ce que l'IA ne se limite pas à la création de texte? Elle permet aussi, comme on a dit, de vidéos et de contenu. Quel impact de l'IA générative a-t-elle sur la création de contenu visuel et en particulier dans un environnement numérique qui devient, on va dire, aussi concurrentiel et surtout sur les réseaux sociaux? Alors, c'est une bonne question. Merci Emine de me la poser. Moi, j'appelle ça l'époque du toutou. Alors, quand je te parle de toutou, je fais pas référence au chien, bien évidemment, mais c'est ce qu'a introduit les intelligences artificielles génératives où finalement tu crées à partir de texte. Et tu as déjà entendu ces expressions, texte to texte, texte to image, texte to speech, texte to son, etc. Donc, en fait, avec la capacité, avec ce super pouvoir qu'on a d'écrire, aujourd'hui, on est dans la capacité finalement de réaliser toute une panoplie de contenus qui nous prenait encore une fois un temps pas possible, qui demandait de multiples expertises, parce qu'un ingénieur du son, c'était pas pareil qu'un graphiste. Voilà, il fallait tout un arsenal d'équipements techniques, ressources humaines, de talents. Là, aujourd'hui, le premier des talents, c'est un talent déjà intrinsèque à l'être humain, c'est son intelligence, sa curiosité et sa maîtrise de l'écrit, et d'être dans la capacité de transposer ce que tu penses dans un prompt. Ça a quoi comme conséquence? Ça a des conséquences sur le fait que beaucoup d'IA aujourd'hui, de plus en plus, sont ce qu'on appelle des IA multimodales. Donc, elles proposent plusieurs modes de production. Et l'exemple parfait, c'est ChatGPT, où tu peux à la fois produire des textes, des stratégies, des images, du code, et j'en passe. D'accord. Alors, tout ça nous ramène à parler un petit peu des limites de cette IA générative. Et pour revenir, penses-tu qu'il existe des limites à son utilisation, par exemple dans la création de contenu marketing, et comment les entreprises peuvent-elles s'assurer qu'elles restent aussi transparentes, responsables, surtout cette partie de l'éthique, bien sûr, par rapport à la technologie. Bien sûr, c'est un point qui est fondamental que tu soulèves. Déjà, il y a un problème de compétences. Parce que ça paraît évident, mais on est tous de la génération de Google. Oui. Et le fait d'être de la génération de Google, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on a appris à communiquer avec cette fameuse barre de recherche Google, où on posait des questions, on a des résultats de recherche, et puis on clique, et voilà. Là, on est dans un outil où on est dans une approche de dialogue.
Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on ne pose pas juste une question ouverte ou précise à Google. Là, on est dans un échange. Mais cet échange, au même titre que quand tu vas dans un rendez-vous client, tu vas pas dans un rendez-vous client en posant une question. Tu as un échange avec ton client pour identifier les besoins, avoir une construction. Voilà. Exactement. Après, répondre sur les problématiques. Exactement. C'est exactement la même démarche avec les prompts. Et tout ça, c'est des techniques de prompting qui s'apprend, qui ne s'improvise pas. Et plus tu vas les maîtriser, plus tu vas pouvoir faire des choses qualitatives et plus tu vas pouvoir monter en compétences. Où est la limite? J'ai envie de te dire, la limite, c'est celle que tu vas te fixer parce que aujourd'hui, on utilise les IA génératives pas à 100% de leur capacité. Mais forcément, il pourrait, je dis bien il pourrait, je parle au conditionnel, y avoir un plafond de verre. La problématique, c'est que tous ces éditeurs de solutions arrêtent pas de sortir des versions qui sont de plus en plus puissantes. Donc, en termes de limites, j'en vois pas. Si tu demandes de créer une campagne qui génère $1 milliard, là peut-être tu l'auras pas sur le coup. Voilà. C'est pour ça, encore une fois, ça ne reste qu'un outil. Mais tu as soulevé une chose qui est extrêmement importante de mon point de vue, c'est que ça ne reste qu'un outil. Et donc, si tu t'en sers mal, tu peux faire des choses pas forcément très bien. Et notamment, comme il était dit pendant les conférences, j'invite vraiment les gens à rejoindre le TMC sur le replay. Désolé de non, je t'en prie. Tout à l'heure, tu as parlé, pour citer, que l'IA n'a pas de personnalité. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point qui m'a attiré? Bien sûr. Tous ces outils d'IA, et on va prendre par exemple ChatGPT, finalement, c'est une coquille vide à la base. Et cette coquille vide, par contre, tu as cette possibilité de la formater à ton image. Tu as la possibilité, par exemple, de te dire que ChatGPT, ça va être un expert en marketing digital. Ça va être un expert en programmation sur du Python. Ça va être un expert en social media. Bref, c'est une coquille vide à qui tu peux donner une forme. Mais encore une fois, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des algorithmes, ce ne sont que des probabilités. Il n'y a pas encore toute cette subtilité, cette sensibilité qui est encore propre à l'être humain. Il faut bien encore conserver quelque chose quand même. Mais je reviens, si tu le permets, pour faire le pont par rapport à ça, sur l'utilisation des intelligences artificielles génératives qui sont bourrées d'une chose qui n'est pas forcément bien, c'est les biais. Et c'est pour ça que c'est important de bien les utiliser et d'avoir un esprit critique quand on les utilise, de pas imaginer que c'est une parole sainte. Ça ne reste encore une fois qu'un outil qui peut faire des erreurs. C'est une version bêta qu'il faut améliorer avec une version finale avec l'ajout de l'humain derrière. Mais plus il y aura la maîtrise des techniques en amont, et moins elle serait susceptible d'avoir des biais. D'où le fait de s'entraîner et d'apprendre les mêmes techniques. Voilà. Alors, il faut de la pratique, s'entraîner, que ce soit sur le prompting, que ce soit sur l'analyse, que ce soit sur, on va dire, la génération de contenu et surtout apporter sa touche humaine pour que ces outils permettent de générer des choses, on va dire, qui vont dans le sens de l'éthique et de la responsabilité, que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour, à titre personnel. Merci Arnaud pour ces belles explications. Je t'en prie, Amine, avec plaisir. J'espère te retrouver encore dans nos prochaines éditions. Eh ben, écoute, j'espère être là. Podcast. Merci, à la prochaine. Merci. Mesdames et messieurs, c'était les podcasts de TMC. On se retrouve dans une prochaine édition et au revoir.